Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des calculs des recettes de savon. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée car vous êtes très nombreux à vouloir reproduire mes recettes, surtout les anciennes qui se trouvent dans le blog et qui sont exprimées uniquement en pourcentage. Il est vrai qu'avant, je ne donnais les recettes qu'en pourcentage. Alors pour les personnes confirmées, cela va de soi, mais pour bon nombre d'entre vous, l'utilisation d'un calculateur de saponification s'avère très compliquée. Alors, les calculateurs de saponification sont nécessaires pour créer sa propre recette de savon ou pour vérifier ou recalculer une autre recette trouvée sur le net par exemple. Il est donc très important, et j'insiste beaucoup là-dessus, de tout recalculer si vous décidez de reproduire une recette, surtout quand vous décidez de changer les quantités et ou les huiles de la recette en question. Le calculateur de saponification est un outil qui permet de simplifier les choses en calculant à notre place les quantités de soude ou de potasse caustique dont on a besoin pour saponifier les huiles. Bien évidemment qu'il est possible de calculer la quantité de soude ou de potasse à la main, mais faut-il connaître d'abord l'indice de saponification de chaque huile ou de chaque beurre. L'indice de saponification représente la quantité de soude ou de potasse nécessaire pour saponifier 1 g d'huile. Elle est généralement représentée d'un 0 suivi d'une virgule puis de 3 chiffres. Si vous ne le rencontrez pas sous la forme de 3 chiffres, donc sans 0 ni virgule, il est alors exprimé en milligrammes. Notez bien qu'il existe deux indices de saponification pour chaque huile, celui de la soude caustique et celui de la potasse caustique, donc à ne pas confondre les deux. Je donne un exemple sur l'huile d'olive. L'indice de saponification de l'huile d'olive est de 0,135. Donc, il me faudra 0,135 g de soude caustique pour saponifier 1 g d'huile d'olive. Pour la potasse, l'indice de saponification de l'huile d'olive est de 0,190. Donc, il me faudra 0,190 g de potasse caustique pour saponifier 1 g d'huile d'olive. Par contre, il faut savoir que chaque huile, beurre, cire, résine ou graisse animale possède son propre indice de saponification. Si votre recette comporte plusieurs huiles, il est impératif d'utiliser l'indice de saponification propre à chaque huile. Voilà. Maintenant, pour calculer la quantité de soude ou de potasse nécessaire pour saponifier les huiles choisies, il suffit de multiplier le poids de chaque huile par son indice de saponification. On obtient au final une recette avec un surgraissage nul, c'est-à-dire à 0%. Donc, il nous faudra calculer le surgraissage pour ne pas se retrouver avec un savon décapant. Pour faire ça, on a le choix entre ajouter un excédent d'huile ou réduire la quantité de soude ou de potasse. Et là, on rentre dans d'autres calculs, parfois fastidieux. Et si on ne maîtrise pas bien le sujet, eh bien, on risque de faire des erreurs. Les calculateurs de saponification, il y en a plein sur le net, mais les deux avec lesquels j'aime bien travailler, ce sont SoapCalc et ensuite Soapy. Je fais recours à ce dernier quand ma recette comporte un dual lye, c'est-à-dire quand j'utilise la soude et la potasse dans la même recette. Un jour peut-être, je vous ferai une vidéo sur Soapy, mais aujourd'hui, c'est de SoapCalc dont il s'agit de parler. Je vais donc aujourd'hui vous apprendre comment utiliser SoapCalc pour calculer ou recalculer vos recettes de savon et de vous apporter le maximum d'informations le concernant. SoapCalc est un calculateur complet, riche en informations. Il paraît de prime abord compliqué, surtout qu'il est en anglais, mais vous allez voir, une fois que vous l'aurez maîtrisé, vous ne pourrez plus vous en passer. Voyons maintenant dans l'ordre les sections que nous offre SoapCalc. On formulera en même temps une recette de savon assez basique pour mieux comprendre son fonctionnement. Déjà, avant de commencer, vous pouvez survoler un peu chaque case du calculateur pour avoir un aperçu complet de sa fonctionnalité et une description détaillée des valeurs indiquées. Pour cela, il suffit tout simplement de cliquer sur les cases ou de survoler les textes. Dans la première case, Type of Lye, qui veut dire type d'alcali ou lessive, on doit spécifier le type de lessive qu'on va utiliser. Deux options s'offrent à nous, le NaOH, ou l'hydroxyde de sodium, ou la soude caustique. Les savons qui sont obtenus à partir de la réaction de la soude caustique avec les corps gras sont des savons durs. La deuxième option, c'est le KOH, qui est l'hydroxyde de potassium, qu'on appelle aussi la potasse caustique. La potasse caustique, quant à elle, donne des savons mous, plus solubles dans l'eau que les savons durs réalisés avec la soude. La potasse sert à faire des savons mous, des savons comme les savons Beldi par exemple, mais surtout des savons liquides. Voilà, généralement la potasse vendue dans le commerce est pure à 90%. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de cocher cette case.
Attention, la potasse et la soude sont hautement caustiques. Il faut les manier avec une grande prudence tout en étant bien protégés, comme je vous l'explique en détail dans mon article sur la fabrication de savon à la maison. Je vous mets le lien en barre de description. Alors pour notre recette, on va utiliser le NaOH qui est la soude caustique, donc je coche cette case. Dans la case numéro 2, Weight of Oils, poids des huiles, on doit indiquer au calculateur le poids total des huiles beurre qu'on va utiliser pour notre recette. Vous avez plusieurs unités de mesure, voilà, le pounds, le ounces et le gramme. Mais ici, c'est bien le gramme qui nous intéresse et il est réglé à 500 grammes par défaut. Quand je clique dessus, il est réglé à 500 grammes par défaut. Pour notre recette, je vais indiquer au calculateur la quantité de 1000 grammes qui représente 1 kg d'huile. La case numéro 3 concerne l'eau, water, ou tout autre liquide qui va servir à dissoudre notre soude caustique comme le lait, le jus, les hydrolats, etc. Dans cette case, 3 options s'offrent à nous. La première option, qui est Water of Percent of Oil, ce qui veut dire le pourcentage d'eau en fonction du poids total des huiles, qui va nous servir pour dissoudre la soude en perles. Par défaut, elle est réglée à 38%. Cette valeur est recommandée pour les débutants, mais en général, elle fonctionne bien pour la plupart des recettes. Avec l'expérience et selon la recette choisie, on sera ramené à la réduire, selon si on veut une pâte de savon qui trace vite ou un savon qui durcisse ou sèche plus vite. Laisser tel quel, c'est-à-dire à 38%, peut aussi aider à avoir une pâte plus fluide qui trace moins vite, ce qui peut faciliter les marbrages. Pour les savons mous, on peut monter jusqu'à 50%. Si je prends un exemple, pour 1000 g d'huile saponifiée, 38% représente 380 g d'eau. Voilà. La deuxième option concerne la concentration de soude, ou lye concentration. Cette case est réservée pour les utilisateurs expérimentés qui veulent définir eux-mêmes directement le pourcentage de soude caustique à dissoudre dans l'eau. Je l'utilise généralement quand je fais des castillons, c'est-à-dire des 100% huile d'olive, où je dois concentrer la soude en perles à 40% et dans bien d'autres recettes aussi. Voilà. Cette case est utile aussi dans le cas où vous utilisez une lessive liquide toute prête du commerce. Pour cela, il suffit d'indiquer dans cette case le pourcentage de soude inscrit sur la bouteille et après le calcul de la recette, dans la feuille des résultats, vous n'aurez qu'à additionner la quantité de la soude NaOH avec la quantité d'eau et vous aurez le poids de la lessive liquide à utiliser. On verra ça un peu plus tard dans la page des résultats. Parfois, la concentration de la lessive est exprimée en virgule, comme par exemple 30,5%. Il est donc important de respecter cette valeur en remplaçant la virgule par un point pour que SoapCalc puisse la prendre en compte. La troisième option concerne le rapport ou le ratio eau-lessive de soude. Elle est réservée aux utilisateurs expérimentés. Je l'utilise parfois pour certaines recettes spécifiques. Je ne vais donc pas rentrer dans les détails. Si vous êtes débutant, je vous conseille de vous en tenir à 38% d'eau en fonction du poids total des huiles. Si vous utilisez de la soude en perles ou la case concentration de soude si vous utilisez de la lessive de soude liquide toute prête. Pour notre recette, on va régler le pourcentage d'eau à 35% calculé en fonction du poids total des huiles. Dans la section 4, on a une case superfat qui veut dire le surgraissage ou la réduction de soude. On indique dans cette case le pourcentage d'huile qui ne sera pas saponifié dans le savon fini. Ce taux est calculé bien évidemment en fonction du poids total des huiles saponifiées. En d'autres termes, c'est le fait de réduire la quantité de soude caustique nécessaire pour saponifier toutes les huiles. La soude va être donc complètement neutralisée et il restera dans le savon fini une portion des huiles et beurre qui n'aura pas réagi avec elle. Ça donne donc un savon surgras bien meilleur pour la peau. Sur SoapCalc, ce pourcentage est à 5% par défaut. C'est une marge de sécurité à adopter, surtout si vous êtes débutant, car les indices de saponification qui servent pour le calcul de la quantité de soude peuvent varier et donc induire en erreur les calculs. En général, je fais des réductions de soude entre 5 et 10% selon la recette de mon savon. Avec l'expérience, vous allez pouvoir augmenter ou abaisser ce pourcentage selon vos recettes, comme c'est le cas du savon à plus de 90% d'huile de noix de coco, où il est possible de surgraisser jusqu'à 20 voire 30% pour contrer son effet asséchant. Par contre, pour les recettes qui comportent une importante quantité d'huile liquide, un surgraissage trop élevé donnera un savon certes doux, mais moins lavant et plus mou. On peut aussi faire un surgraissage additionnel en ajoutant un certain pourcentage d'huile juste après la trace. Admettons que j'ai surgraissé à la base à 5%, je peux donc rajouter une autre portion d'huile ou de beurre ou les deux à hauteur de 5% juste après la trace. Cela ramènera le surgraissage total du savon à 10%. Cet ajout est calculé à part, donc en dehors du calculateur,
et en fonction toujours du poids total des huiles saponifiées. Pour notre recette, on va mettre le surgraissage à 6%. Pour la case fragrance, on peut rentrer ici la quantité en grammes de fragrance d'huile essentielle pour 1 kg d'huile saponifiée. Elle est par défaut à 31 grammes par kilo, ce qui représente 3,1% du poids total des huiles. Mais on peut changer cette quantité à notre convenance en respectant bien évidemment les taux maximum préconisés par le fabricant des fragrances. Généralement, c'est indiqué sur les flacons. Quant aux huiles essentielles, on peut aller jusqu'à 5% du poids total des huiles saponifiées. On peut aussi laisser cette case vide si on veut un savon sans parfum, mais sachez que cette case n'a vraiment pas d'impact sur les calculs si elle reste vide, car parfois ça m'arrive de la laisser vide et calculer à part mes ajouts de fragrance ou d'huile essentielle. Je trouve ça plus pratique. La case amount indique la quantité de la fragrance requise. Si je fixe par exemple le taux de fragrance à 30 grammes par kilo et que j'utilise 500 grammes d'huile, la quantité de fragrance requise sera alors de 15 grammes et elle s'affichera dans cette case. Pour notre recette, je vais fixer le poids de la fragrance à 20 grammes par kilo d'huile. On arrive maintenant à la case numéro 5, Soap Qualities and Fatty Acids, qui comprend à droite la liste des corps gras, c'est-à-dire les huiles, les beurres, les graisses animales et même les résines et les cires, quoique les résines ne sont pas des acides gras proprement parlés, et les cires sont des corps gras essentiellement formés d'esters d'acide et d'alcool gras. L'huile de jojoba constitue une exception puisque bien qu'elle se présente sous la forme d'une huile liquide, sa structure est celle d'une cire comme vous pouvez le voir ici. Quand on sélectionne un corps gras dans la liste, son indice de saponification est tout de suite affiché en bas de la liste, juste ici. L'indice concerne les deux alcalis, le NaOH, la soude caustique, et le KOH, la potasse caustique. Dans la liste de gauche, on retrouve deux colonnes. La première de One affiche les qualités que chaque huile, beurre ou graisse apporte au savon. Ces qualités s'expriment en termes de dureté, de pouvoir nettoyant, conditionnant, moussant, crémeux. On retrouve aussi son taux d'iode et sa valeur INS. Plus d'informations peuvent être obtenues lorsque vous passez le curseur de la souris sur chacune des qualités répertoriées. Pour résumer, lorsqu'une huile est sélectionnée dans la liste de droite, la colonne 1 affiche les valeurs spécifiques à cette huile. Je donne l'exemple de l'huile de coco. Quand je la sélectionne, ces valeurs s'affichent dans la colonne 1. On peut déjà constater qu'elle a un excellent pouvoir durcisseur et un excellent pouvoir moussant et lavant. Juste en dessous, on retrouve des informations sur les molécules d'acide gras présentes dans l'huile. Il y en a 8, l'acide laurique, myristique, palmitique, stéarique, ricinoléique, oléique, linoléique et linolénique. Dans la colonne All, c'est-à-dire tout, sont affichées les propriétés du savon en fonction des huiles, beurres ou graisses présents dans la recette. On verra ça juste après. Et tout en bas, on retrouve le rapport entre graisses saturées, les huiles et beurres durs, et les graisses insaturées, les huiles liquides, se trouvant dans le futur savon. Ce ratio est affiché juste après avoir cliqué sur la case « Calculer la recette ». Le bon rapport graisse saturée-insaturée serait d'environ 40-60, mais dans l'idéal à 50-50. Si la valeur des graisses saturées est plus importante que 50, la pâte risque de figer très vite et donc foirer notre marbrage. Si par contre la valeur des graisses insaturées est plus importante, la pâte de savon va rester fluide longtemps et dans ce cas-là, le marbrage va être grandement facilité. Cette case a donc toute son importance pour les amateurs de marbrage. On arrive maintenant à la case numéro 6 pour pouvoir sélectionner nos huiles qui se retrouvent juste ici. On va les mettre dans notre liste de la recette. Il y a deux façons de le faire. En double-cliquant directement sur l'huile ou le beurre en question, on double-clique et il s'affiche directement dans cette liste. Je fais aussi pour l'huile de coco, voilà. Et je vais rajouter aussi, allez, on va rajouter l'huile de canola et hop, voilà, ça s'affiche juste à côté. Il y a aussi une autre façon de faire. Je sélectionne par exemple mon huile ici et je viens appuyer sur le petit plus juste ici et elle va s'afficher. Je vais prendre un autre exemple aussi, par exemple voilà l'huile de chanvre et je viens appuyer ici sur le petit plus et elle s'affiche. Maintenant si vous voulez supprimer une huile, vous pouvez appuyer sur le petit moins qui est juste à côté de l'huile. Ici par exemple j'enlève celui-là et pour l'huile de coco on va enlever l'huile de coco, j'appuie sur le petit moins. Voilà. SoapCalc est en anglais, comme vous pouvez le voir. Personnellement, j'ai pris l'habitude de l'utiliser tel qu'il est, car il me facilite bien le travail. Il est possible toutefois de le traduire avec Google, mais je trouve que la traduction n'est pas assez fidèle à l'original et peut donc induire en erreur. Voilà, pour les noms des huiles, vous pouvez les traduire en anglais sur une autre page, Google par exemple, et venir ensuite les chercher dans la liste ici. Voilà.
qui est donné par ordre alphabétique. C'est aussi facile que ça. Voilà, vous verrez qu'avec le temps, vous n'allez plus avoir besoin de traduction parce que vous aurez appris par cœur le nom des huiles en anglais. Dans notre exemple, on va utiliser l'huile de coco, le beurre de karité et l'huile d'olive. Je vais donc les sélectionner ici dans notre liste. L'huile de coco, le beurre de karité qu'on appelle shea butter. Voilà, et l'huile d'olive, olive oil, qui est juste ici. Voilà. Je tiens quand même à apporter une petite précision par rapport aux différentes huiles de coco présentes dans le calculateur. On en retrouve 3, comme vous pouvez le voir. L'huile de coco à 96 degrés, l'huile de coco à 92 degrés et l'huile de coco fractionnée. Alors, l'huile de coco à 92 degrés, c'est une huile qui a été hydrogénée pour créer une huile de noix de coco avec un point de fusion plus élevé, comme par exemple la végétaline. Et l'huile de coco à 96 degrés, qui est une huile la plus répandue dans le commerce, comme le copra ou l'huile de coco. Si vous n'êtes pas sûr que votre huile de coco soit hydrogénée, il est recommandé de choisir l'huile de coco à 96 degrés. Sinon, les deux huiles sont quasiment identiques, comme vous pouvez le voir. Ici, elles ont le même indice de saponification. L'huile de coco à 96 degrés a un indice à 0,183. Et l'huile de coco à 92 degrés, elle a le même indice de saponification. Il y a juste une légère différence entre les deux par rapport au taux d'iode. Pour la 96, il est à 10 et pour la 92, il est à 3. Cet indice ou cette valeur n'a pas vraiment d'impact sur le savon fini puisque les deux huiles donnent des savons vraiment très très durs. Quant à l'huile de coco fractionnée, qui est le Caprilis qu'on connaît, celui qui est vendu par exemple sur Amazon, c'est une huile de coco qui a été modifiée pour la rendre plus légère, plus liquide, avec une sensation nettement moins grasse sur la peau. Voilà, je l'ai déjà utilisé dans mon savon du maquis. Je vous mets le lien en barre de description. Sinon, voilà, ne vous trompez surtout pas quand vous allez cocher la case de l'huile de coco. Donc, évitez l'huile de coco fractionnée. Voilà. Après avoir sélectionné tous nos huiles et nos beurres, il va falloir leur attribuer maintenant une valeur exprimée soit en pourcentage dans cette colonne, soit en grammes. Voilà. Je préfère nettement travailler avec les pourcentages parce que ça facilite vraiment le travail. Dans notre exemple, donc, on va travailler bien évidemment en pourcentage. Pour l'huile de coco, on va lui attribuer le pourcentage de 30. Voilà, ça va être 30% pour l'huile de coco. Ça va être 20% pour le shea butter, qui est le beurre de karité. Et ça va être 50% pour l'huile d'olive. Voilà. On arrive maintenant à la case numéro 7, qui est dédiée au calcul de la recette. Donc, après avoir rempli notre liste avec nos huiles et nos beurres, quand on aura aussi donné les pourcentages de chaque huile et chaque beurre, on vient cliquer sur cette case pour calculer notre recette. Une fois que c'est fait, le calculateur affichera automatiquement toutes les valeurs dans la section numéro 5 dédiée aux qualités du savon et sa composition en acide gras. Juste ici. Voilà, sur cette colonne bleue qui est dédiée aux propriétés du savon ici et sa composition en acide gras ici. Voilà, et tout en bas, on retrouve le rapport entre les acides gras, les graisses plutôt saturées et les graisses insaturées. On retrouve aussi dans cette colonne toutes les quantités de nos huiles et beurres. Si on a voulu s'exprimer en pourcentage, c'est ici que le calculateur va nous mettre les quantités pour chaque huile et chaque beurre. On retrouve ici dans cette case la quantité de fragrance qu'on doit mettre dans le savon. Dans la case bleue qui concerne les propriétés de notre futur savon, on peut déjà percevoir les qualités de notre savon. En survolant les textes ici, on peut apercevoir les fourchettes données par SoapCalc pour chaque qualité. Et quand on y regarde de plus près, on constate que notre savon est bien équilibré, ou plutôt notre recette est bien équilibrée. Personnellement, si je tiens compte de temps en temps des valeurs indiquées dans cette colonne, voilà, je ne donne pas forcément d'importance au taux d'iode, voilà, et à l'indice INS. Théoriquement, l'indicateur de l'iode doit être compris entre 41 et 70. S'il dépasse les 70, le savon sera probablement plus mou et rancira plus vite. Et plus il est bas, plus le savon sera dur et moins conditionnant. Voilà. Quant à l'INS,
Voilà, comme vous pouvez le voir, l'INS de notre futur savon, il est à 153, alors que la fourchette donne un INS un INS parfait, on va dire, entre 136 et 165. On est à 153, donc on est bon. Ce paramètre est basé sur l'indice de saponification et de l'iode pour prédire en quelque sorte les caractéristiques de notre futur savon. Voilà, idéalement, l'INS doit être compris entre 136 et 165. Il existe des recettes qui sortent carrément de cette norme avec un INS de folie, si j'ose dire. Je cite le cas du Castillon avec 100% d'huile d'olive ou même le 100% coco qui sont d'ailleurs d'excellents savons. Voilà, encore une fois, c'est l'expérience qui vous permettra de formuler des recettes équilibrées en tenant compte plutôt des compositions et des propriétés de vos huiles et de vos beurres. La case 1 des caractéristiques des huiles vous sera dans ce cas-là très très utile. Après, si vous débutez et que vous avez peur de rater votre recette, je vous recommande de prendre en compte ces valeurs. Le plus important, c'est plutôt d'être à l'aise avec le calculateur et que vous fassiez un savon qui corresponde à votre objectif. Une fois la recette calculée, on va pouvoir maintenant la visualiser en détail avec les quantités sur une nouvelle page web. Pour cela, il suffit de cliquer sur le petit bouton celui-ci, View or Print Recipe, c'est-à-dire voir ou imprimer la recette. À partir de la page qu'on va ouvrir, juste après, vous allez pouvoir soit imprimer sur du papier votre recette, soit l'enregistrer au format PDF sur votre ordinateur. Le bouton rouge que vous voyez ici, qui est le Reset All ou tout réinitialiser, remettra tous les paramètres par défaut. Attention donc à ne pas appuyer dessus si vous n'en avez pas besoin. En appuyant donc sur le bouton Voir la recette, une nouvelle page devrait s'ouvrir avec tous les détails de notre recette. Voilà. Dans cette page, on retrouve dans l'encadré en haut à gauche le poids total de nos huiles et beurres, le pourcentage d'eau en fonction du poids total des huiles, le taux de surgraissage qu'on a choisi, la concentration de notre soude ainsi que le rapport eau soude caustique. C'est en quelque sorte un résumé de ce qu'on a déjà indiqué au calculateur. Dans l'encadré de droite, ici, on retrouve des informations concernant le futur savon, comme le rapport graisse saturée-insaturée, le taux de l'iode, l'indice INS, ainsi que le poids de la fragrance. Dans la partie centrale, on retrouve les quantités de soude et d'eau, ainsi que d'autres quantités qu'on va voir juste après. Les couleurs des lignes permettent de ne pas se tromper lorsqu'on va peser nos ingrédients, surtout en ce qui concerne la soude caustique. Voilà, personnellement, quand je n'imprime pas ma recette sur du papier, je reporte à la main toujours les quantités importantes sur un cahier à part et je souligne la quantité de soude en rouge et la quantité d'eau en bleu. Dans la première ligne, la ligne bleue, on retrouve la quantité d'eau dont on aura besoin pour dissoudre notre soude caustique. Ça peut être aussi du jus, ça peut être du lait, ça peut être des infusions, un hydrolat ou un mélange d'eau et d'hydrolat ou d'eau et de lait. Voilà. Dans la ligne rose, on retrouve la quantité de notre soude caustique, qui est l'hydroxyde de sodium, l'NaOH. Ici, il est question de la soude caustique pure et non pas de lessive. Et justement, j'ouvre ici une petite parenthèse. Alors, si vous utilisez une lessive de soude liquide toute près du commerce et que vous aurez déjà indiqué sa concentration dans la case concentration de soude, pour calculer le poids total de la lessive liquide dont vous aurez besoin, il suffit tout simplement d'additionner la quantité d'eau que vous voyez ici ainsi que la quantité de soude caustique et vous aurez au final la quantité de votre lessive liquide dont vous aurez besoin pour votre savon. Dans la ligne orange, on retrouve ici le poids de nos huiles et beurres qu'on va saponifier. Dans la ligne mauve, on retrouve le poids de notre fragrance. Et dans la ligne blanche, juste ici, on retrouve ici le poids total de notre savon avant la cure ou avant sa cuisson. Voilà, il faut savoir que pendant la cure, le savon va sécher et perdre donc en eau, ce qui va réduire son poids. Voilà, si on décide de cuire le savon maintenant au chaudron, au croque-pot ou à la casserole, il va y avoir aussi évaporation d'eau due à la chaleur et donc il perdra aussi en poids. Dans le tableau vert à gauche, ici, voilà, on peut voir déjà où se situe notre savon dans la fourchette des qualités que donne le calculateur. Voilà, les qualités de notre savon, elles sont listées juste ici. Your Recipe, c'est notre recette. Range, c'est la fourchette. Et ici, on a les qualités du savon. Il va nous aider à savoir si notre savon va être plus dur, voilà, plus nettoyant, plus conditionnant,
Il va nous montrer aussi la quantité de mousse bubbly et la quantité de crème dont on va s'attendre dans notre futur savon. Alors le creamy, il est à 21 alors que la fourchette indique un taux entre 16 et 48. On est bon. Alors le taux de la mousse, il est à 20 ici, alors que la fourchette indique un taux entre 14 et 46, etc. On retrouve aussi un deuxième rappel du taux de l'iode ici, l'iode qui est à 57. La fourchette est comprise entre 41 et 70, donc on est bon. Et quant à l'INS, la fourchette, elle indique un INS parfait entre 136 et 165. Nous, on est à 153, donc on est tout bon. Je rappelle encore une fois que ces fourchettes de nombres sont censées être des indicateurs relatifs des qualités du savon et non pas des normes absolues. Alors, le taux de l'iode, il est à 57 et l'INS, elle est à 53. Donc, tous les deux sont parfaits. Même si, personnellement, je ne tiens pas trop compte de ces deux valeurs. Mais pour ceux qui débutent, c'est des valeurs qui mettent en confiance au début. Mais avec l'expérience, vous saurez formuler des recettes bien plus équilibrées en prenant en compte les spécificités plutôt de chaque huile et de chaque beurre. Voilà, de mettre telle ou telle quantité d'une huile selon si elle est plus sensible qu'une autre, selon si elle est plus dure qu'une autre ou selon si elle est plus riche en tel ou tel acide gras qu'une autre. Dans l'encadré bleu à droite, on peut voir la liste, la liste complète de tous les types d'acides gras qui composent les huiles qu'on a utilisées dans notre recette. En bas, on retrouve deux cases blanches. Celle de gauche est dédiée pour les additifs. Ici, on peut noter tout ce qu'on a ajouté dans notre savon, avant ou après la trace, et même dans la solution alcaline. Par exemple, une quantité donnée de lactate de sodium, de poudre d'argile, de rassoul ou de plantes, le nom des fragrances ou des huiles essentielles, ainsi que leur quantité si on a laissé vide la case de fragrance, celle qu'on a déjà vue dans le tableau des calculs, etc., etc. Chose très importante, il faut noter que le calcul des additifs se fait toujours en fonction du poids total des huiles. Voilà. Si par exemple ma quantité totale d'huile saponifiée est de 500 g et que je dois rajouter 10% de rassoul après la trace, 10% de 500 g donne 50 g. Donc je mettrai 50 g de rassoul dans ma pâte de savon juste après la trace. Dans la case de droite, la case de notes, on va noter ici tout ce qu'on a pu observer durant le processus de fabrication. Par exemple, si le savon a mis longtemps à tracer, si la fragrance a figé la pâte. On peut aussi noter le type de macérat huileux qu'on a utilisé. Par exemple, l'huile d'olive infusée aux plantes ou le type de liquide qu'on a utilisé pour la dissolution de notre soude, comme une infusion, un lait, du gel d'aloe vera, du jus, etc. On n'oublie pas aussi de noter la date de fabrication du savon et aussi de donner un nom à notre recette tout à fait en haut de la fiche. Voilà. Le bouton Show Graph nous montre un graphique détaillé des propriétés de notre futur savon ainsi que sa composition en acides gras. Pour le cacher, il suffit de cliquer sur le bouton Hide Graphic. Et enfin, pour imprimer la recette, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton Print Recipe, c'est-à-dire imprimer la recette. On peut l'enregistrer sur l'ordinateur au format PDF ou l'imprimer sur du papier. Maintenant, en ce qui concerne la reproduction de mes recettes de savon, et comme je donne toutes les valeurs en pourcentage, vous allez voir que c'est très facile à faire puisqu'il suffit tout simplement de reporter les valeurs données dans les cases appropriées, même si vous changez la quantité totale des huiles saponifiées. Voilà, le calculateur se chargera de vous donner les quantités de chaque ingrédient. Je prends l'exemple du Saboun Massalia ou savon de Marseille. J'avais fait deux versions, celle de gauche au lait d'avoine et au macérat de calendula et la deuxième version avec l'huile d'olive bien verte de Provence et de l'eau de source. J'avais saponifié 900 g d'huile, mais vous pouvez changer la quantité, par exemple 1200 g. C'est quand vous voulez du moment que le pourcentage des valeurs reste les mêmes. Alors pour le pourcentage d'eau, il est fixé à 35%, calculé sur le poids total des huiles. Les deux savons sont sur gras à 8%. Pour les huiles, on va mettre 72% d'huile d'olive et 28% d'huile de copra. Voilà.
J'ai laissé cette case vide car j'ai calculé à la main la fragrance. C'était donc 2% de fragrance savon de Marseille que j'ai rajouté juste après la trace. Je calcule ma recette et dans la nouvelle page qui s'affiche, j'obtiens tous les résultats en quantité. Je n'oublie pas de donner un nom à mon savon et d'indiquer dans la case en bas le type de mon huile d'olive, sa provenance, avec quoi la macérer. Ici, c'est les fleurs de calendula. Quel type de liquide j'ai utilisé, l'eau de source ou le lait d'avoine. Ici, il est question du lait d'avoine, ainsi que le pourcentage et la quantité de fragrance et sa provenance. Je note aussi la date de fabrication du savon. Voilà en ce qui concerne la reproduction de mes recettes. Alors, en ce qui concerne les savons liquides ou les savons mous et sur le calcul de la potasse, je vais vous prendre en exemple ma recette du savon liquide avec la méthode rapide. Je commence d'abord par indiquer au calculateur mon type d'alcali, qui est ici la potasse caustique, le KOH. Comme elle est pure à 90%, je coche donc cette case. J'indique ensuite le poids total de mes huiles, qui est à 500 g, le pourcentage d'eau, qui est la glycérine dans notre cas, qui est à 50% du poids total des huiles. Le surgraissage de mon savon, je le mets à 0%. La case de fragrance, je la laisse vide, c'est-à-dire à 0, puisque je parfume le savon après la dilution. Quant aux huiles, je vais les exprimer en pourcentage et ça sera 40% pour l'huile d'olive, 40% pour l'huile de colza et 20% pour l'huile de noix de coco. J'appuie ensuite sur le bouton calculer, puis voir la recette en détail avec les quantités. Je donne un nom à ma recette qui va être savon liquide à la potasse, savon liquide méthode rapide. Voilà, vous avez le choix. Et en bas, je note mes ajouts dans les huiles avant la cuisson. Par exemple, 3% de sucre en poudre, ce qui équivaut à 15 g. 3% de sel, 15 g aussi. La potasse caustique a été dissoute dans 100% de glycérine et non pas d'eau. Voilà. Bien évidemment, ces ajouts sont toujours calculés en fonction du poids total des huiles. Et voilà, vous n'aurez ensuite qu'à allumer votre chaudron et suivre les étapes décrites dans ma vidéo. Je sais que cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude, mais je voulais vraiment aborder tous les aspects de ce calculateur afin qu'il n'ait aucun secret pour vous. Mon but, c'est de vous faire gagner en confiance pour formuler et modifier vos propres recettes de savon au fur et à mesure que vous en fabriquez. Au début, tout cela peut paraître compliqué, mais en réalité, c'est très simple et surtout ludique. J'espère en tout cas vous avoir apporté l'essentiel à savoir sur ce calculateur. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser juste en dessous de la vidéo. Je vous avoue que cette vidéo m'a pris beaucoup de temps à la faire, que ce soit dans la recherche d'informations ou dans son montage. Elle m'a pris aussi un peu de temps puisque j'ai dû m'arrêter au milieu de l'enregistrement puisque j'avais entre-temps attrapé un rhume et ma voix elle était complètement enrouée, donc c'était pas possible de continuer l'enregistrement. C'est pour cette raison que vous entendez ma voix qui est un peu rauque. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur vous pour me le faire savoir avec vos likes et vos commentaires. N'oubliez pas aussi de la partager autour de vous et de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau par ici. Voilà, portez-vous bien et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.